Bonjour tout Valoueur, on se retrouve pour une nouvelle interview, cette fois-ci de Marc Fournier. Alors c'est un ex-cycliste qui a fait carrière entre 2016 et 2019. Il a fait notamment partie des équipes professionnelles de FDJ et de Vital Concept. Je vous laisse tranquillement regarder cette vidéo. Bonjour Marc. Bonjour, Merci d'avoir accepté cet entretien avec Tuvalu. avec Donc plaisir. si vous voulez bien, on va commencer un peu par votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à faire du cyclisme? À quel âge vous avez commencé et pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu? Ouais. Alors, j'ai commencé le cyclisme à 13 ans. Je viens d'une famille à fond cyclisme en fait. Mon grand-père, c'est mon grand-père qui a instauré le cyclisme dans la famille, on va dire ça comme ça. Et donc après, j'ai eu mon père, mon frère, mes oncles, même ma sœur est montée sur un vélo. Donc ouais, un peu toute la famille est montée sur un vélo en compétition. Donc moi, je voulais pas en faire à la base. Mon père, enfin ma famille m'a jamais forcé à faire du vélo. Et finalement, je m'y suis mis naturellement à l'âge de 13 ans, minimum 2. J'ai décidé de m'y mettre et après ça m'a suivi. Bon là, par contre, ils se sont vraiment, comment on dit, enfin ils ont vraiment été dans mon sens quand j'ai décidé de faire du vélo. Toute ma famille, ils ont fait Ils tout, vont ils ont fait en suivre. sorte que tout se passe bien. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Ok, super. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce sport? Qu'est-ce qui vous a décidé? Bah déjà, quand on est dans les catégories jeunes, c'est déjà plus un sport individuel. Donc après, plus on monte dans les niveaux, plus ça devient un sport d'équipe. Mais chez les jeunes, du coup, moi, je voulais faire un sport individuel, dépassement de soi, où les résultats, ça vient de toi et personne d'autre. Donc c'est ça aussi qui m'a décidé. Et puis après, le monde du cyclisme, le monde des courses, c'est une ambiance sympathique qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Quand on monte sur notre vélo, quand on est gamin, on n'a qu'une envie, c'est de passer la ligne en tête et tout seul, quoi, tout seul avec son vélo. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Exactement. C'est du dépassement de soi aussi. Tout à fait, dépassement de soi. Après, bon, quand on est jeune, on s'en rend pas forcément compte. Au début, c'est plus du plaisir. Hein. Voilà, on a toujours ce goût de la victoire, mais ça reste du plaisir. Et puis, et donc du coup, bah, c'est comme ça qu'on apprend à aimer le vélo aussi. Ouais. Exactement. Si je ne me trompe pas, vous avez été cycliste professionnel entre 2016 et 2019. Ça, Est-ce que ouais. vous vous souvenez de votre toute première victoire? Chez les pros ou Ouais, chez les pros. ouais, bah, chez les pros, je m'en souviens très bien. C'était au circuit de la Sarthe. Du coup, avec la FDJ, c'était ma première année chez les pros. Je m'étais cassé le poignet durant ma préparation hivernale, donc c'était mon 5 ou sixième jour de course, je crois, quand j'ai gagné ma première course. Circuit de la Sarthe, moi qui suis ornais, donc voilà, je viens d'Alençon à la base. Mes parents avaient une crêperie dans la Sarthe à ce moment-là. Enfin, voilà, c'était un peu ma région entre guillemets. Et du coup, ouais, j'ai gagné là-bas la première étape du circuit de la Sarthe et j'ai enchaîné par le classement général. Donc ouais, je m'en souviens très bien. C'est un très très beau souvenir et ça restera gravé longtemps. Ouais. Ouais, ça, je pense. C'est confirme. Et une victoire qui vous a le plus marqué, dont vous êtes le plus fier? Bon, celle-ci, je pense. Après, parce qu'en plus j'ai gagné, on va dire avec la manière. Je suis parti dès le kilomètre zéro. On est parti à deux et j'ai été tout seul jusqu'au bout. J'ai fait 185 kilomètres d'échappée. Donc ouais, c'est vraiment une victoire qui restera marquée. Après, sinon, titre de champion d'Europe sur piste. Ça reste, voilà, c'est un titre international. C'est toujours, enfin, ces titres-là, ils restent toujours gravés, quoi. Après, en plus, c'était un 14 juillet. Je fais retentir la Marseillaise à Athènes le 14 juillet, donc un petit clin d'œil en plus, quoi. Tout bénef, c'est ça. Et donc, j'ai vu que vous avez fait de la piste et de la route. Alors, quel a été l'impact de ce changement, de passer de la piste à la route ou l'inverse? En fait, j'ai jamais changé. J'ai toujours fait les deux en même En temps. même temps. Mes premiers vrais résultats au niveau national et international sont arrivés sur piste. Je pense que la piste m'a fait énormément de bien pour justement après évoluer à haut niveau sur la route. Parce que déjà le coup de pédale, les intensités, etc. qu'on fait sur piste, on retrouve nulle part ailleurs et je pense que c'est très complémentaire avec la route. Et donc moi j'ai pris aussi énormément de confiance puisque bah comme je vous l'avais dit, enfin comme je viens de vous le dire, j'ai acquis mes premiers résultats nationaux et internationaux sur piste. J'ai intégré l'équipe de France sur piste, pardon. Et du coup ça m'a permis de aussi prendre confiance en moi et voilà de progresser comme il faut pour après atteindre un très bon niveau sur route aussi. Ouais.
Ok. Si vous deviez choisir entre la piste et la route, vous avez une préférence ou c'est vraiment deux trucs différents pour vous? Ouais, c'est deux trucs différents. Après, à choisir, ouais, c'est compliqué. J'ai beaucoup de plaisir à faire une course sur route comme un Paris-Roubaix, par exemple, ou ce genre de course, ou un Trobreléon. Ouais, les courses un peu atypiques, je prends énormément de plaisir sur ce genre de course. Après, la piste, pareil, je peux pas. La piste, j'adore ça. C'est Mm. dans mon sang, quoi. Ouais, Oui, les deux à la fin. Ok. ouais. Et est-ce que vous pourriez me dire vos forces un peu et vos faiblesses dans ce sport, dans le cyclisme en général? Quels ont été vos Bah, atouts pour gagner et au contraire, quels sont ceux qui vous a freiné un petit peu? ouais, moi, on va dire que mon gros atout, c'était que j'étais un attaquant. J'avais pas peur de prendre des risques pour aller chercher une victoire. Donc je pense que ça m'a réussi à certains moments. Ça m'a aussi coûté des courses, hein. Mais quand on tente pas, quand qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et moi, j'avais vraiment ce goût-là, le goût d'aller, de tenter et d'aller faire, de prendre des risques, quoi, tout simplement. Après, on va dire peut-être ce qui a fait, ouais, peut-être je faisais peut-être pas assez le métier, comme on dit dans le jargon. J'étais peut-être pas assez rigoureux sur tout. Peut-être ça qui a fait que, enfin, c'était peut-être mon petit point faible, mais ouais, je suis un bon vivant. J'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien le bon vin, donc ouais. Peut-être qu'à des moments je faisais pas le métier comme il fallait, mais ouais, je regrette pas quoi. Vous avez Enfin, pris votre plaisir. voilà, exactement. Et est-ce que vous aviez des petites habitudes d'entraînement lorsque vous étiez en compétition? En compétition, pas forcément. Après, on avait souvent des protocoles sur home trainer qui étaient instaurés par l'équipe pour se mettre en route, se mettre en chauffe. La veille, effectivement, on allait faire une petite sortie. Moi, j'aimais bien me débloquer un peu, me débloquer la patte, comme on dit. Donc, je me faisais deux, trois petites intensités, des petits sprints, ou alors je montais des bosses un peu rapidement la veille de course. Mais sinon, ouais, j'avais pas forcément de routine particulière, quoi. Je respectais ce qu'il fallait faire, mais j'ai pas de superstition ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ouais. Ok, c'était oui un planning à suivre. Alors je crois que c'était c'est entre 20 et 30 heures par semaine d'entraînement à peu près quand C'est vous à étiez peu en près ça, ouais. compétition. Ouais, c'est ça. Sur le vélo, ouais, à peu près, ouais, on va dire 25 ou 25-30 heures sur le vélo. Après, à côté de ça, enfin, moi, je faisais beaucoup de préparation physique. Avec un préparateur physique, j'allais 3 fois par semaine faire des séances de 2 heures de préparation physique dans un centre à côté de chez moi, là, à Caen. Donc, ça rajoute aussi, ça rajoute des heures d'entraînement, ça, hein. Mm. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu un bilan de ces quelques années en tant que pro, les plus un peu et les moins? Ouais, bah, les plus, bah, déjà, faire partie du peloton professionnel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on est gamin, on commence le vélo, on rêve que de ça. Donc, moi, j'ai déjà apprécié mon expérience chez les pros. Malheureusement, bah, j'ai dû arrêter ma carrière, pas à cause de mon niveau physique de base, parce que j'ai eu un problème à une jambe. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que j'ai, et j'ai toujours ce problème. Mais voilà, donc ouais, le gros regret, c'est ça, quoi. C'est de pas avoir pu continuer ma carrière comme il se doit. J'ai énormément enfin, d'amis, non, mais de copains ou de connaissances avec qui je courais chez les jeunes, et j'ai évolué avec eux dans les équipes de France qui sont tous pros, qui ont de très bons résultats chez les pros. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas moi. Enfin, voilà. C'est le seul. Enfin, c'est pas un regret, c'est une déception, quoi, de pas avoir pu continuer ma Continuer. carrière, ouais, comme il se doit, quoi. Mais Et il bon, y a une voilà, course en c'est. particulier que vous auriez voulu faire, une course en particulier? Ah, Paris-Roubaix, ouais. Paris-Roubaix, je l'ai fait chez les Espoirs, mais chez les pros, ouais, c'était la course que je voulais, à laquelle je voulais participer, sur laquelle je voulais vraiment performer. Ok. Et oui, donc c'est une blessure qui a mis fin à votre carrière, c'est ça? Et à l'heure Exactement, ouais. d'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas, c'est toujours pas réglé Ouais, entre guillemets. c'est même pas une blessure comme par exemple, je sais pas, une déchirure. Ou, voilà, c'est un problème dont je ne connais pas la cause, et il n'y a même pas de diagnostic qui ont été faits sur ce problème-là. Donc, voilà, je suis encore dans l'inconnu à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça, c'est embêtant. Et ça a Mais été une ouais. décision personnelle d'arrêter Bah oui et non, puisque de toute façon, personnel, oui, parce que je voyais très bien que même si je m'entraînais comme un fou, j'avais aucun résultat, et puis moi, je prenais plus de plaisir parce que j'avais toujours des douleurs, etc. Et puis non, puisque de toute façon, avec le niveau que j'avais en compétition, j'aurais pas retrouvé de contrat. Donc
Voilà. Ok. Ça a été, Et ouais. ça s'est fait finalement, naturellement, on va dire. Ouais. Ok, ça marche. Et vous continuez à faire du vélo à titre personnel? Alors là, on est en 2022, ça fait 3 ans du coup que je suis pas monté sur un vélo. Mais Ah ouais. là, ça fait quelques semaines que je pense qu'à ça. Donc c'est bizarre, mais ça fait quelques semaines que je repense qu'à ça, monter sur un vélo. Bon, professionnellement parlant, j'ai pas le temps actuellement. Mais ouais, je pense que ça va pas tarder. Et justement, vous vous êtes reconverti en quoi, si on peut le savoir? Qui est devenu Ouais, Marc Fournier? alors j'ai fait plein de petits boulots parce que vu que j'étais à fond dans le vélo quand j'étais jeune, j'ai pas forcément un niveau d'études énorme. Donc j'ai fait plein de petits boulots en attendant que je trouve quelque chose qui me plaît. Et là actuellement, du coup, je suis conseiller commercial dans l'automobile chez Peugeot, dans une concession Peugeot en région parisienne, à côté du Vélodrome de Saint-Quentin. Ah bah voilà. Ok, ça marche. Et ça vous plaît du coup tout autant? Ouais, ouais, ça me plaît énormément. Ça fait pas longtemps que j'y suis, hein, ça fait 5 mois, mais ça me plaît énormément. J'aime beaucoup ce métier. Conseiller commercial, ça, je pense que ça me convient. Donc, ouais, je suis content d'être là-dedans pour le moment. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez eu une idole, un peu un cycliste qui vous a toujours inspiré? Alors, j'ai jamais eu de vraies idoles. Je suis pas quelqu'un qui est fan de Compliqué. quelqu'un ou quoi que ce Mhm. soit. Par contre, j'admire quand même Bradley Wiggins, Tom Bonnen. C'est deux coureurs que Mhm. j'admire. Ok, ça marche. Et est-ce que vous aurez des petits conseils à donner aux jeunes cyclistes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière professionnelle? Qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà qu'il faut être très assidu à l'entraînement. Surtout, c'est à ce qui est le plus important, on va dire, l'entraînement. Et puis, actuellement aussi la nourriture. Parce que maintenant, il faut voir que tous ceux qui marchent, ils sont secs et ils ont de la force. Donc, Le rapport poids-vélo. voilà. Donc, ça vient de l'entraînement pour prendre de la caisse, de la force et de la nourriture aussi pour être le plus affûté possible et manger les bons aliments pour remplir le moteur. Donc voilà, être assidu à ce niveau-là et puis surtout rien lâcher quoi, toujours croire en soi. Et puis voilà, c'est un peu enfin, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours hein, quand on a un objectif en tête, il faut croire en soi et puis faire ce qu'il faut pour y arriver quoi, tout simplement. Exactement. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez été recruté par les professionnels FDJ et par Vital Concept? Comment ça s'est fait? Alors ouais, alors grâce à mes résultats chez les amateurs, donc déjà on va dire à partir de junior où j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai été approché par le CC Nogent-sur-Oise. Donc, c'était une équipe de N1, une des meilleures équipes de France amateur, quoi. Donc, voilà, j'ai décidé de signer là-bas. Et puis après, pareil, j'ai continué mon cursus. Et en Espoir 3, j'ai eu de très, très bons résultats sur route et sur piste, les deux. Et donc, du coup, la FDJ s'est approchée de moi. On a discuté ensemble. Et c'est comme ça que j'ai été recruté. Et bien sûr, j'avais un agent. Donc, j'avais plusieurs pistes. J'avais la FDJ, Quickstep, Katusha à l'époque. Et j'ai décidé de rester dans une équipe française puisque voilà, j'étais français. FDJ, c'est quand même une très très grosse équipe, encore plus actuellement. Donc j'ai décidé de signer chez eux. Et à la fin de mes 2 ans de contrat, j'ai voulu m'en aller voir autre chose parce que je trouvais pas forcément ma place dans l'équipe. Et donc avec mon agent, on a discuté. Il y avait l'équipe de Jérôme Pinault, BNB, enfin Vital Concept à l'époque, ouais, Vital Concept qui se montait quoi. Et donc ils avaient besoin de coureurs. Et j'ai demandé à mon agent si jamais il pouvait Une voir possibilité. pour moi s'il y avait une place. Et effectivement, tout de suite, ça a matché. Donc, voilà. J'ai signé là-bas 2 ans aussi. Ok, ça marche. C'est intéressant. Et est-ce que vous avez regardé le Tour de France cette année? Vous le suivez Ouais, toujours je loupe pas une miette du Tour de France. J'en ai pas loupé une miette. J'ai pas, même le Tour de France féminin, j'ai tout regardé. Là, les championnats d'Europe actuellement, je regarde tout, soit piste ou route. Ouais, non, je suis resté quand même attentif à ce qui se Attentif. passe. Et il y a une Ouais. étape qui vous a le plus marqué cette année? Ouais, l'étape des pavés, hein. Moi, je suis toujours classique. Paris-Roubaix, c'est les pavés. Je sais pas, ça change tout dans une course de vélo. Il y a pas d'autres étapes où tout peut basculer en 10 mètres, quoi. Ça n'existe pas. Il y a que Paris-Roubaix ou l'étape des pavés sur le Tour de France. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Il y a encore eu
y a encore eu Simon Clark. Jamais on aurait pensé qu'il aurait gagné cette étape et pourtant il a gagné. Donc voilà. Oui, tout peut changer, exactement. Ouais. Et justement, le cyclisme féminin, vous avez dit que vous avez regardé le Tour de France des femmes. Qu'est-ce que vous pensez du cyclisme féminin, le fait que ça se développe quand même de plus en plus? Ouais, je trouve que c'est très bien que ça se développe dans l'ensemble. Hein. C'est très bien pour le cyclisme féminin et pour le cyclisme tout court d'ailleurs. Après, voilà, je pense qu'elles sont en progression totale. Elles n'ont pas encore les mêmes moyens que les hommes ont, donc c'est pas encore du. Enfin, c'est déjà très bien ce qu'elles font. Je dénigre pas, mais c'est pas encore du très grand vélo comme les hommes. Mais c'est sur la bonne voie et c'est très très bien qu'il y ait ce genre que le Tour de France féminin redevienne une vraie course télévisée, voilà, et qu'il y ait du public qui supporte les femmes et puis que les sponsors, ça va faire venir des sponsors, ça va faire progresser le vélo féminin et elles sont sur la bonne voie, donc c'est très bien pour le cyclisme féminin et le cyclisme global. Tout court. Ça donne plus de visibilité, c'est pas mal. Exactement.